Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, c'est le prophète Jérubal. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un terme intitulé La puissance dans le sang de Jésus. C'est que j'allais dire que non, la puissance dans le sang de Jésus, le sang de Jésus apporte trois choses. Le sang de Jésus apporte trois choses et j'espère que nous allons passer de bons moments. La première des choses, le sang de Jésus apporte la délivrance. Le sang de Jésus apporte la délivrance. Vous allez remarquer dans le livre de Éphésiens chapitre 1, le verset 7, il est écrit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission du péché selon la richesse de sa grâce. En lui nous avons la rédemption par son sang. En réalité, en quelque sorte, nous avons la délivrance. Donc celui qui a le sang de Jésus, celui que le sang de Jésus coule en lui, ça sera difficile que les sorciers puissent l'atteindre ainsi que le diable. Peu importe le réunion du monde du ténèbres, peu importe les gens de sa famille ne peuvent pas lui faire du mal parce qu'il a en lui la délivrance. Et quand on parle de la délivrance, on voit trois sortes de la délivrance. Délivrance de l'âme, délivrance du corps et la délivrance de l'esprit. Je parlerai de ça à la prochaine vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater certaines notifications. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, on va évoluer. Le sang de Jésus apporte trois choses. La première des choses apporte la délivrance. Donc là où vous êtes, vous devez être délivré. Tout celui qui est appelé chrétien, tout celui qui est l'enfant de Dieu, si en lui il n'y a pas la délivrance, si en lui il n'y a pas de situation qui change, ça sera difficile pour avancer. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu en étant même qu'on n'est pas encore délivré. Donc, étant qu'un enfant de Dieu, lorsque tu vois des situations difficiles dans ta vie, lorsque tu vois il y a toujours des choses qui ne marchent pas, tu dois insister, tu dois invoquer le sang de Jésus. Tu dois invoquer le sang de l'agneau parce que ça porte la délivrance. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, je veux la délivrance pour ma famille. Je veux la délivrance pour ma situation. Là, c'est le sang de Jésus apporte la délivrance. Seconde chose, la deuxième chose, le sang de Jésus apporte la guérison. Vous savez pourquoi le sang de Jésus apporte la guérison? Parce qu'il est écrit dans sa parole. Par ses maîtresses, nous sommes guéris. Pour dire que, à cause du sacrifice de l'œuvre de la croix, nous sommes guéris. Donc, à cause du sacrifice de l'œuvre de la croix. Donc, il est écrit sur la parole de Dieu. J'éloignerai les maladies. J'éloignerai la maladie au milieu de vous. Et tant qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas être malade. Tu ne peux pas demeurer malade. Il y a certaines familles, et tous ont ce qu'on appelle le maladie héréditaire. Leur papa avait un problème de cancer. Et ainsi que ses enfants, et ainsi que les enfants aussi ont ça, et ainsi que toute la famille. Non, ce n'est pas bon. Et tant qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas libérer de la maladie. Parce que le sang de Jésus apporte aussi la guérison. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, là où vous étiez blessés, là où vous avez la maladie, là où vous avez la maladie, je déclare au nom de Jésus-Christ que mon Dieu vous libère de cela. Et que cela puisse s'éloigner dans votre corps. Le plus important, c'est de comprendre ceci. Être malade, ce n'est pas seulement qu'on est dans l'hôpital. Non. Quand quelqu'un fait les histoires et ce qu'il fait ne marche pas, c'est aussi une maladie. Vous allez remarquer de nos jours, il y a des frères, il y a des soeurs qui travaillent dur, mais qui se demeurent toujours pauvres. Toujours la même situation. C'est aussi l'une des choses, l'une des conséquences de la maladie. Mais je déclare que le sang de Jésus apporte aussi la solution et apporte la guérison. Tu peux avoir des blessures à l'intérieur. Tu peux avoir des problèmes qui te dérangent. C'est aussi le signe de la maladie. Avec le sang de Jésus, n'oubliez pas et ne vous tracassez pas, ne soyez même pas dérangés. Le sang de Jésus venant en aide, ça porte la guérison. Et à ne pas oublier, il est écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 56. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 56. Le même Jésus a dit ça. Il a dit que celui qui boit mon sang. Attends, je vais lire ça, voici. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 56. C'est Jean chapitre 6, le verset 56. Il a dit que, car ma chair, il a dit, celui qui mange ma chair, je commence directement le verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Donc, Jésus a dit à ses disciples, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, je demeure en lui
et lui demeure en moi. Maintenant, mes frères, mes soeurs, mes bien-aimés, quand Dieu demeure en toi, comment tu seras malade? Comment tu seras malade? Quand Dieu demeure en toi, même le cancer, même le diabète ne peut pas rester dans ton corps. Je déclare que cela quitte ton corps. Toute maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit les myomes, je ne sais pas moi, que ce soit ce qu'on appelle le kyste, je déclare dans Jésus que cela quitte ton corps. Parce que tu ne plus seul, tu es avec Dieu. Là, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Oh, vous allez remarquer, la chair qui parle ici, prophétiquement parlant, c'est la parole. La parole s'est fait chair. La chair, c'est la parole. C'est le même Dieu, la parole. Donc, celui qui est en train de pratiquer la parole de Dieu dans sa vie, c'est difficile qu'il tombe dans le piège du diable. Et vous allez vraiment qu'il boit mon sang. Le sang, c'est le caractère de la parole. Ton caractère, ça peut aussi te libérer à certaines complications. Des fois, nous avons des problèmes à cause de nos caractères. Soyons vigilants et n'oubliez pas, le sang de Jésus apporte la guérison. Donc, quand tu marches et tu fais la volonté de Dieu, et tu sais ce que tu sors, quand tu fais sortir des choses qui sont à l'honneur de Dieu, tout peut être changé. Parce qu'il te crie de la parole, ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort qui se lève. Donc, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que la guérison soit entrée dans ta famille ainsi que dans ta maison. Et partout où vous êtes, que la guérison vous suit. Et la troisième des choses, le sang de Jésus apporte la victoire. Le sang de Jésus apporte la victoire. Et là, nous prenons le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Il est écrit dans la parole de Dieu. Et ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Vous allez remarquer, on ne joue pas avec le sang de l'agneau. Vous allez remarquer même en Israël, vous allez remarquer en Égypte, s'il vous plaît, en Égypte, pour que les enfants d'Israël puissent sortir. Vous allez remarquer, Dieu avait dit à Moïse que vous allez mettre le sang dans les linteaux ainsi que dans les poteaux, et l'ange va passer, et il faut mettre le sang, ça sera comme synonyme de la protection, linteaux ainsi que les poteaux. Et vous allez remarquer, tous les premiers des Égyptiens ont été morts. Donc, tous les premiers des Égyptiens, eux tous, ils étaient morts, parce que même Pharaon avait aussi son fils, mais son fils était mort. Pourquoi? Parce qu'il y avait le service des sang. Il y a certaines situations dans votre vie, il y a certaines choses dans votre vie, il y a certaines situations, il y a certaines choses qui ne sont pas dans votre vie. Ça démontre que le service des sang, oui, parce que à chaque disparition, il y a une apparition. Moïse avait frappé Pharaon avec le 10 plaies de Dieu, que Dieu l'avait dit. Vous allez remarquer les 10 plaies là que Dieu, parmi ces 10 plaies, les dernières plaies que Pharaon avait scellées, vous allez remarquer c'était le service des sang. Pour dire que c'est à cause du sang que les enfants d'Israël, ils ont eu la victoire. C'est à cause du sang. Donc, même dans ta famille, des fois quand tu pries, il faut invoquer le sang de l'agneau. Il faut dire à Dieu, Seigneur, je veux que ce sang me rend victorieux. Mais moi, je déclare que le sang de l'agneau entre dans votre corps pour vous libérer de tout genre de maladie. Et que ça entre dans vos ongles, que ça modifie tout en vous, que ça entre dans votre corps pour vous libérer de tout problème qui vous dérange, qui vous entoure. Avec le sang de l'agneau, tout est possible. Il ne faut pas oublier, parce que Maître Seigneur, nous sommes guéris. Écoutez, nous étions autrefois éloignés, mais avec le sang, nous sommes rapprochés de Dieu. Dans l'Éphésiens chapitre 2, le verset 13, il est écrit que non, vous qui vous étiez autrefois éloignés, mais vous êtes rapprochés par son sang, par son sacrifice. Je déclare au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, lorsque le sang de l'agneau coule dans tes veines, lorsque le sang de l'agneau coule à l'intérieur de toi, tout ce qui n'était pas clair, que le sang de l'agneau puisse allumer les choses en toi et tu puisses demeurer dans la présence de Dieu, afin que tout ce que tu vas faire, même pendant cette année, à cause du sang de l'agneau, que tout change. La vidéo que je vais lancer, je me prépare déjà sur ça. Ce sera une vidéo de la prière. J'aimerais que vous puissiez vous abonner. C'est toujours n'oubliez pas d'activer la notification, parce que je vais commencer à passer en direct, parce que la vidéo que je vais lancer bientôt, je serai en direct. Lorsque vous allez vous abonner, vous allez voir, on va faire la prière avec vous, avec le service du sang de l'agneau. N'oubliez pas de vous abonner, parce que quand je vais passer en direct, vous pouvez avoir des notifications pour participer.
On va prier ensemble avec vous et on va demander à Dieu. On va dire à Dieu, Seigneur, nous ferons le son de l'agneau pour travailler, pour apporter des solutions. Que mon Dieu vous bénisse. C'était bien le prophète Jérubal. Que le Seigneur vous bénisse.